Hey, c'est Tsukushi Corp. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle petite série de vidéos qui va s'appeler Anime ta semaine. Je sais pas si c'est dans le bon sens que je l'ai fait, mais c'est une petite série de vidéos où je vais raconter les animés que j'ai regardés de la semaine, les animés de la saison en général. J'en regarde pas beaucoup, mais j'en regarde quand même pas mal. Donc ça variera en suivant des saisons. Là pour l'instant, j'en suis à 5 parce que j'en ai arrêté beaucoup. Je dirais lesquels j'ai arrêté aussi. Mais en général, je vais parler des animés épisode par épisode, donc ça sera tous les lundis matins. Je vais parler des épisodes précédents, donc des épisodes de la semaine précédente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sans rentrer dans le spoil, parce que, bon, il y a des animés, on s'en fout, mais One Piece, j'ai pas envie de vous spoiler, franchement. Il y a des trucs de ouf. C'est un petit épisode pilote, test, je teste les décors, je sais que là j'ai pas beaucoup de lumière sur moi, mais voilà. On va partir sur ça, et on va laisser défiler jusqu'à ce que mort s'en suive, évidemment. Jusqu'à ce que j'arrête de regarder des animés, ce qui n'arrivera jamais. Donc je vais essayer de trier ça par jour. Donc par exemple le lundi, il n'y a rien, le mardi, il n'y a rien, mais le mercredi, il y a Oshinoko, animé que j'aime bien, sans plus. Le début était trop bien, mais le reste était vraiment à chier. On parlera pas du premier épisode parce que c'est un épisode magnifique. Maintenant, on arrive vers la fin de la saison, puisqu'on on est vers les épisodes 11-12, il y a des animés qui se finissent, il y en a d'autres qui seront finis la semaine prochaine, ouais. Et d'autres qui vont se finir en 24 épisodes, donc tant mieux pour eux. On va estimer que vous savez à peu près de quoi ça parle. Des enfants qui se réincarnent, qui sont des enfants de leur idole. Très chelou. Regardez juste l'épisode 1 de 1h30. Vous serez au courant de ce qui se passe dans à peu près tout l'animé. On va se retrouver directement sur Aqua, qui cherche son père. Il passe par, il est acteur, il fait du théâtre, machin. Là où on en est actuellement, donc la fin de la saison 2, ils ont une pièce de théâtre, et à l'épisode 11, ils viennent de la finir. Donc l'arc théâtre est fini. Durant cet arc théâtre, Aqua s'est mis en relation un peu bizarre, un peu factice avec Akane, une actrice avec les cheveux verts. Je vous mettrai l'image de toutes les façons. Donc dans Oshinoko, il y a le fameux triangle amoureux Aqua avec Kana, la fille aux cheveux rouges, et Aqua avec Akane, qui sont en couple fictif, la fille aux cheveux vertes. Après l'arc théâtre, il va se rendre compte que il a peut-être une piste sur qui est son père, et il va avoir des discussions. Il va se rendre compte que il n'a pas de sentiments, et que il faut qu'il prenne sur lui, faut qu'il vive un peu. Donc il va partir en date avec Kana. Pas vraiment un date, c'est... Bon, ils vont chercher des affaires, il fallait qu'il achète une valise. Pour elle, c'est un date. J'ai pas trop aimé ce moment, parce que Kana, elle overreact tout, c'est chiant. Clairement, la relation du triangle Kana-Aqua est chiante. Par contre, la relation du triangle Aqua-Akane est un peu plus intéressante, parce que Aqua et Akane vont rompre, parce que la pièce de théâtre est finie. Donc leur couple fictif est normalement fini. Akane va lui dire en face que elle sait que Aqua la manipulait pour avoir des informations sur ce qu'elle cherchait. Elle est quand même très intelligente. Mais Aqua va avouer aussi que oui, puisque du coup c'est exactement ce qu'il faisait, puisque le but de sa vie dans Oshinoko, c'est de trouver son père et de le tuer. Donc l'épisode très amourette, vraiment épisode 11, c'est la relation avec Kana, la relation avec Akane. Bon, la relation avec Akane est quand même plus intéressante que la relation avec Kana, on va pas se mentir. Au final, à la fin, on a un petit twist, puisque un peu avant dans l'épisode, Akane a fait des recherches d'ADN et a trouvé un demi-frère à lui. Et du coup, son demi-frère a pu lui dire qui était son père, et il apprend que son père est mort. Et du coup, quand ton objectif c'est de tuer ton père, quand il est déjà mort, c'est un peu bête. Mais à la toute fin, on voit quelqu'un aller sur la tombe de sa mère, et on ne sait pas qui c'est. Et il dit « Nos enfants sont machin. » Mais qui est-ce ? On le saura plus tard. Il y a aussi un animé qui sortait le mercredi, mais que j'ai arrêté de regarder, parce que c'était censé m'avoir, c'est très Nishijou, mais il y avait un manque d'implication, un manque de personnages. C'est My Dear Friend, avec le petit jeu mot dire comme un cerf. Chica. Animé hyper marrant, mais par contre, c'est un peu chiant. C'est un peu trop long. Les blagues sont marrantes, on a compris l'effet Nishijo. Mais bon, c'est trop lourd. Vraiment du mal. 24 minutes, c'est vraiment le max. Et je pense que quand tu fais un bon animé, tu dois arriver à garder le spectateur.
Là, oui, ok, c'est pour de la télé, du coup c'est forcément 24 minutes et après c'est fini, donc c'est normal que ça passe bien ce type scrapbook, enfin c'est des chapitres de petites blagues. Donc oui, ça doit passer, mais Nishijou ça passe vite, enfin c'est pas trop dur à regarder. Alors que là c'était quand même très lourd. J'ai pas réussi à le finir, par contre, il y a moyen que je m'y remette petit à petit, je regarde un épisode tous les mois et ça me fera kiffer. Mais j'ai arrêté My Dear Friends malheureusement. Dites-moi en commentaire si vous continuez et si vous kiffez, parce qu'en vrai c'est un animé très marrant. On va passer au jeudi, parce que jeudi, il y a des animés comparés à lundi et mardi qui sont très pauvres en animé. Une vraie surprise, je pense que la rom-com surprise de la saison, c'est Senpai wa Otokonoko. L'histoire en rapide, c'est un garçon qui est au collège après le lycée je crois, ou alors directement au lycée, je me rappelle plus. Mais ce garçon s'habille en fille. Au début de l'animé, ses camarades le savent pas, il y a que lui qui sait ça. Et on comprend que sa mère, dès que il y a un petit truc de fille qui arrive, il est en mode non, tu es un garçon, tu vas jouer au Playmobil, tu vas pas jouer au Barbie, ton mouchoir il est bleu et pas rose. Waouh, très extrême. Au final, au fur et à mesure des épisodes, son ami va apprendre que c'est une fille, et Saki qui est devenue meilleure amie avec Makoto fille, et quand Makoto lui apprend qu'il est en fait un garçon, elle s'en fout, ce que tout le monde devrait faire, comparé à ses autres camarades de classe qui, quand ils apprennent que c'est un garçon et pas une fille, lui disent « Ah, tu me dégoûtes ». Un flashback qui apparaît à l'épisode 11 de Makoto, qui révèle à ses camarades qu'il est en fait un garçon, et ses camarades qui le bullient. Normal, lycée, oui. Il y a des passages de développement de personnages de Ryu, je crois qu'il s'appelle Ryuji ou Taiga, je sais plus, en tout cas c'est un animal. Il y a des passages de son meilleur ami qui sont assez intéressants, puisqu'il va se questionner sur son amour. Est-ce qu'il aime Makoto fille? Est-ce qu'il aime Makoto garçon? Est-ce qu'au final il aime juste Makoto en tant que son être? Cet animé va jamais dans le cliché, il va jamais dans le bourlingage. Ça parle très bien du sujet de la transidentité, de ces choses-là. Du coup, très très bien. Dans cet épisode 11, il y a un nouveau personnage qui va arriver, c'est Ayase, qui est une ancienne camarade de Makoto, qui ne l'a pas défendue quand elle se faisait harceler, et du coup qui pense que Makoto la déteste, mais pas du tout. Et du coup, pendant un voyage scolaire, ils vont se lier d'amitié, et les camarades de Ayase vont essayer de l'amener vers Makoto, et ils vont former une sorte de grand groupe d'amis. C'est super, c'est rom-com, machin bidule. Bon, les voyages scolaires dans les animés, c'est vraiment les pires moments. C'est toujours les mêmes choses, c'est la plage, la forêt, les prières au temple. Bon, on se fait un peu chier. Mais la transition entre le voyage scolaire, le flashback, et ensuite la réaction de la mère de Makoto, quand Makoto va enfin lui expliquer que, en fait, le petit torchon rouge rose, c'était pas son amie, fille, mais en fait c'était à lui, enfin elle. Oh my god. Et sa mère, en bonne réaction de pute, qu'est-ce qu'elle fait? Un malaise. Makoto lui dit un truc hyper important sur lui, enfin sur elle, je vais y arriver. Makoto lui dit un truc super important sur elle, et là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une fille. Mais pourtant c'est un garçon, il a saisi. Heureusement, son père qui le sait, puisque l'épisode l'épisode 9-10, Makoto avait avoué à son père, petite sortie en voiture, un plan un peu stylé et tout. Ouais, en fait, je me sens comme une fille. Et son père qui est en mode, je te comprends, c'est normal, tu fais ce que tu veux, je suis 100% avec toi. Et là t'es en mode super daron. Et la mère, je meurs parce que tu es une fille alors que tu es un garçon. Voilà, sa mère a envie de la découper. Et là, à la fin de l'épisode, un twist. Le père qui dit, va voir le père de ta mère, il te donnera plus de réponses. Et du coup on se demande, mais qui est le père de sa mère? Est-ce que le père de sa mère n'est pas la mère de sa mère? C'est des questions qu'il faut se poser. Bref, en vrai, avec le twist, j'ai eu hâte de voir la suite. Et pour moi, Senpai Otokonoko, c'est quand même c'est la meilleure rom-com de la saison, avec des sujets intéressants qui ne sont pas abordés normalement dans des animés, avec autant de justesse et de sincérité et de neutralité. Voilà, très bon animé, allez voir ça. Bon, le vendredi, il n'y a pas grand chose, donc on va passer directement au samedi. Samedi, je vais retenir un animé, qui est potentiellement l'animé de la saison pour moi. C'est The Elusive Samurai. J'imagine que vous en avez entendu parler.
C'est le manga du mec d'Assassination Classroom. Donc The Lazy Samurai, l'histoire d'un enfant déchu qui va essayer de revenir sur son trône, qui est aidé par un demi-dieu qui voit l'avenir, tout simplement, avec sa fille, qui est une quart de dieu, j'imagine, qui voit l'avenir. Et on va suivre les pérégrinations de ce petit bonhomme qui va, bon, c'est un shonen, qui va se faire des amis, qui va tuer des méchants, qui va faire plein de trucs de shonen. Mais le problème, c'est que lui, il ne sait pas taper. C'est une grosse brêle en force, mais par contre, il esquive super bien The Elusive Samurai, vous l'aurez compris. Donc c'est un animé hyper cool. Si vous avez aimé Assassination Classroom, je pense que vous aimerez cet animé. Très drôle, vraiment très drôle. Des bonnes blagues, un très bon rythme, des combats vraiment de fou, l'animation est folle, la musique est bien, sans plus, mais elle est bien. Par contre l'animation vraiment, waouh, c'est vraiment l'animé qui sort en ce moment avec la meilleure animation. Donc l'épisode de cette semaine, l'épisode 11, Hojo vient de se battre contre un grand samouraï, un des combats les plus stylés de la saison, je crois, dans mes souvenirs. Et du coup il commence un nouvel arc, le demi-dieu va lui dire « il faut que tu fasses tes preuves ». Et son nouvel objectif va être de demander à des samouraïs de quitter le champ de bataille pour établir une stratégie. Sauf qu'il va arriver sur le camp de samouraïs, et les samouraïs c'est des samouraïs. Ils veulent se battre jusqu'à la mort, c'est leur nindo. Mais un petit combat entre Hojo et le chef des samouraïs va établir que Hojo est en fait un génie, puisqu'il est un génie, techniquement c'est un fils de roi, bref, voilà. Et il va les écouter. Bon, c'est un épisode où il s'est pas passé grand chose, on va dire, c'était vraiment un épisode de transition, je pense, entre la fin du combat qui était incroyable et le début d'une nouvelle bataille. Mais il faut absolument regarder The Samurai. Il va y avoir des changements, il va y avoir des twists, et il est pas du tout à l'arrivée de sa quête, donc ça va continuer et ça va être très très fort. L'autre animé du samedi, c'est évidemment My Hero Academia. Bon, My Hero Academia, si vous suivez, c'est un peu l'affrontement final. Les combats de All for One contre à peu près tout le roster de caractères. Donc, il va y avoir du Dark Shadow, du Hawks, va y avoir Mount Lady, va y avoir Makia, le gros monstre qui en fait a été manipulé par le mec de tout début de l'animé qui peut reproduire la voix de One for All. En ce moment, c'est un peu un gros n'importe quoi, mais ça reste épique. Là, il n'y a eu aucun passage avec Midoriya. Il faut qu'il fasse un épisode de calme, entre guillemets, de calme. L'épisode dernier, je crois, c'était vraiment combat Shigaraki Midoriya. C'était épique. Là, on a un petit passage au début qui parle de la meuf qui se transforme en tout le monde là. C'est passé très très vite. Mais sinon, My Hero Academia, bon voilà. Pour le dimanche, une série que j'ai arrêté de regarder, c'est Wistoria, avec des trucs derrière. Franchement, c'est bien. Ça prend, quand tu rentres dans l'animé, ça te prend au jus un petit peu. Mais c'est trop clichouille. C'est un shonen trop cliché, c'est Black Clover. C'est le mec qui a pas de pouvoir, et sa meilleure amie, c'est la meuf qui est la plus forte. Voilà. C'est Asta et Yuno. Voilà. Tout simplement. Et après, le truc, c'est que c'est une pièce de théâtre. Il n'y a pas de sensibilité. Le truc qui sauve, c'est les animations et les musiques. Quand tu rentres dans un épisode, ok, c'est épique, ok, c'est trop stylé. Mais c'est du bourrage de magie, c'est du bourrage de sorts en latin. C'est du théâtre. Toutes les répliques sont clichés. J'ai quand même suivi jusqu'à l'épisode 9-10. Mais après, franchement, ça m'a fait chier. L'animé de fou, en ce moment, que j'ai enfin rattrapé évidemment, c'est One Piece. Les derniers épisodes, il y avait des révélations de fou. Il y avait Imu. Voilà, Imu, le maître des maîtres. Qui est-ce? On ne le sait pas encore, malheureusement. Son Seiyu n'a toujours pas été révélé. On en apprend un peu plus sur Imu, qui est donc possiblement, selon les dires d'Iva, parce que Sabo raconte l'histoire à Dragon et Iva. Iva raconte qu'il serait peut-être immortel. Peut-être pour ça que les 5 doyens le vénèrent. Donc les 5 doyens, c'est quand même déjà le haut du paquet. Et on le voit défoncer une île avec une arme qui n'est pas connue. Soit Vegapunk l'a faite, puisque il n'y a que lui qui peut faire ça, mais il ne l'aurait pas fait parce que Vegapunk est gentil. Soit il utilise une arme antique. Et dans ce cas-là, qui est-ce? Franchement là, Imu, c'est le personnage qui est-ce? Il est tout noir. On voit juste ses yeux et son pouvoir. Il utilise des armes Muteki. C'est qui? Bon, si l'épisode pilote vous a plu,
laissez un like, commentez, et c'était Utsuchicorp à la revoyure.